Tax-exempt status is granted to educational institutions to enable them to successfully carry out their mission of education that would be severely impaired if we were to lose our tax-exempt status. The message that it sends to the educational community would be a very dire one, which suggests that political disagreements could be used as a basis to pose what might be an existential threat to so many educational institutions. Donald Trump s'en prend à nouveau à la prestigieuse université Harvard, comme vous venez de l'entendre. Il a signé un décret en ce sens et menace de lui retirer son statut d'exonération fiscale en passant par l'Agence du revenu, ce qui est illégal. La plupart des universités aux États-Unis en bénéficient. Harvard est déjà en poursuite judiciaire contre l'administration pour le gel imposé sur les subventions fédérales. Alors, j'ai parlé plus tôt avec Timothy Naftali, historien, professeur d'histoire à l'Université Columbia et ancien directeur de la Nixon Library. On lui a parlé dans un contexte particulier puisqu'il a lui-même été licencié mercredi par l'administration Trump de son poste au sein d'un comité aviseur du département d'État. On l'écoute. Bonsoir Timothy Naftali, bienvenue à 2460. Bonsoir Anne-Marie. On fait appel à votre collaboration très régulièrement depuis des années comme historien, notamment des États-Unis, de la présidence des États-Unis. Mais cette fois, on veut vous parler parce que vous êtes au cœur de l'histoire. Vous faites l'histoire. Vous faites partie, malheureusement, de personnes licenciées par l'administration Trump parce que vous étiez depuis un moment sur un comité aviseur sur la documentation diplomatique au département d'État dirigé par M. Rubio. Alors, comment, pourquoi cela est-il arrivé? Premièrement, je dois dire aux téléspectateurs que on se parle parce que ça me touche. C'est pas vraiment une attaque ou une menace à la République. Mais ce qui s'est passé démontre l'approche arbitraire du président Trump sur maintes de choses. Avec mes 8 collègues, j'étais sur un conseil consultatif créé en 1992 par le premier président Bush pour donner des avis, des conseils sur le système de déclassification du département de l'État et aussi d'autres archives qui touchent sur les relations extérieures des États-Unis. Nous étions nominés par nos associations professionnelles. J'étais le nominé, j'étais le candidat de l'Association d'historiens américains. Et nous étions embauchés comme conseillers par le département de l'État. Ce qui était très intéressant, c'est que nous avons reçu un message d'un adjoint du président qui nous disons que, au nom de Donald J. Trump, président des États-Unis, notre position a été supprimée. C'est un petit peu rigolo. C'est rigolo parce que notre poste a été créé par le Congrès des États-Unis. Le président ne peut pas supprimer ses postes. Non. Pour une note historique, pour vous dire comment le système Trump est différent maintenant qu'avant, durant le premier mandat de M. Trump, il y avait des gens comme moi qui ont été nominés et choisis par l'ancien secrétaire de l'État qui était John Kerry pour M. Obama. Ces gens n'ont pas été limogés dans le premier mandat de Trump. Mais cette fois-ci, dans Trump 2.0, les tout petits conseils comme le nôtre, qui est normalement pas très important et pas très connu, ils touchent surtout ces comités. Ouais. Ça vous montre les changements qu'on voit d'une échelle plus grande aux États-Unis, mais même sur une toute petite échelle. Ouais. Comme notre petit comité, lui-même, M. Trump, décide de nous limoger, si possible. Mais vous avez dit que ça vous touchait, vous, mais que ce n'était pas nécessairement une atteinte à la démocratie, mais il s'attaque
avec des décrets à plusieurs institutions créées par le Congrès. Au mépris du Congrès, il les abolit. On pense peut-être même aux radios publiques. Là. Il a annoncé qu'il couperait le financement de Voice of, de PBS, de NPR, puis il a déjà fait la même chose avec Voice of America. Des dizaines de millions de téléspectateurs, d'auditeurs n'auront plus accès. Voice of America, c'est la liberté d'expression, le droit d'informer, la liberté de presse à travers le monde. Donc, ça reste une menace à la démocratie, non, Timothy, cette façon de faire de Trump? C'est une menace au système constitutionnel des États-Unis. Ouais. Parce qu'en effet, aux États-Unis, nous avons trois partis de gouvernement. Et ces trois en ce qui concerne le pouvoir, sont égaux. Ouais. Et c'est Trump maintenant qui essaie d'abolir avec Doge des agences et départements créés par le Congrès. Et ce qu'on va voir, que ça va être au cours. Ces choses vont être disputées. Ouais. C'est pas fini. L'histoire n'est pas finie ici. Il a essayé d'éliminer l'institution de la paix. Qui a été créé par le Congrès. Il a essayé d'abolir le Centre Wilson, aussi créé par le Congrès. Mais ça vous montre comment il veut toucher toutes les sources d'expertise. Nos travaux étaient non partisans. D'expertise, toutes parmi, à travers le gouvernement fédéral. Il s'attaque à la science. Oui, il s'attaque à la science. Il s'attaque aussi aux universités. Je vous avais parlé au moment où il s'attaquait à votre université Columbia, qui, dit-on, a quand même plié les chines. Mais là, ce sont des décrets. Il menace de couper l'exemption fiscale de Harvard alors que c'est la responsabilité de l'Agence du revenu. Est-ce que ça va se faire? En tout cas, le décret est signé, ça ne veut pas dire que ça va être légal, mais il mène une guerre culturelle. Dans les universités et tout, oui. Il va perdre sur cette question de l'exemption, il va perdre. Richard Nixon a essayé de faire ça, mais il a parlé, il a discuté de faire ça parce qu'il n'aimait pas les manifestations contre la guerre de Vietnam. Il voulait que toutes les universités qui n'ont pas voulu supprimer ces manifestations doivent perdre l'aide financière fédérale et il voulait, si possible, enlever l'exemption d'impôts, de revenus. Mais les gens autour de Richard Nixon lui disent, Monsieur le Président, c'est pas légal. On ne peut pas faire ça. Il y a des processus et si on essaie de le faire pour une raison politique, on va perdre au cours. Et M. Trump va perdre. Il y a des centaines de recours déjà pour s'opposer à tous ces décrets. Il s'en plaint, il menace aussi les juges. On n'en est qu'au 103e jour. Il a dit en entrevue, pour souligner ces 100 jours, vous n'avez encore rien vu. Alors, quel est, à ce 103e jour, votre sentiment? Qu'est-ce qui vous habite aujourd'hui face à cette administration qui ne cesse de menacer, persécuter, congédier et tout le reste? En terminant. Je crois que la vague contre M. Trump sur ces questions a commencé. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas être facile. Je parle d'une vague politique et juridique. M. Trump, en goûtant des succès, veut manger trop maintenant. Il pousse trop. Il a commencé à pousser à travers des lignes rouges juridiques. Et on va voir les retombées négatives pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il va cesser de le faire. Mais je peux prédire avec beaucoup de confiance qu'on va voir de plus en plus décisions juridiques contre ces tentatives à détruire
ces institutions nationales. Mais les gens se réveillent maintenant. Très bien. Les institutions se réveillent. Timothée Naftali, vous contribuez à ce réveil, très certainement, par votre expertise et votre connaissance de l'histoire des États-Unis. On va vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. À vous aussi.